Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc le début d'une nouvelle série qui s'appelle J'ai lu, qui parlera essentiellement de livres. Comme je vous l'ai fait remarquer dans une précédente vidéo, j'ai remarqué que le son de la première vidéo que j'ai faite, celle où j'expliquais pourquoi je revenais sur YouTube, n'était pas extrêmement forte, donc je vais essayer de régler le son aujourd'hui au maximum pour que vous puissiez bien entendre. Je vais essayer de parler bien fort pour que vous me compreniez bien. Le problème c'est que mon matériel de tournage est pas vraiment terrible, j'utilise juste mon téléphone pour filmer et pour capturer le son, j'ai rien d'autre, donc c'est assez compliqué de faire quelque chose de bien, mais je vais quand même essayer. Donc aujourd'hui je reviens pour parler d'un livre qui m'a énormément plu dans mes premières lectures que j'ai lues récemment. J'ai recommencé à lire en fait en début d'année, je lisais pas énormément à l'époque, j'avais arrêté de lire tout le temps, je lisais juste de temps en temps le soir et sinon je faisais autre chose parce que c'était essentiellement des relectures et ça me plaisait pas beaucoup. Donc j'ai acheté des nouveaux livres et je me suis remise à lire et ces livres là m'ont énormément plu. Donc le livre dont je vous parlais s'appelle Wilder Girls. Je sais pas si on va bien voir parce que forcément la caméra est à l'envers. Évidemment, il fallait qu'il y ait un problème comme celui-ci. Donc c'est un livre qui est un peu, on va le dire, évident à comprendre à notre époque, surtout en ce moment avec ce qui se passe, puisque l'histoire se déroule dans un internat pour filles situé sur une île et dans lequel va avoir lieu une grosse épidémie due à des créatures un peu fantastiques qui viennent de l'extérieur et qui vont contaminer les filles. Elles vont développer par la suite différents types de réactions. Et c'est vrai qu'il m'a énormément plu, tant par le suspense que par l'histoire qui racontait. Je trouve ça vraiment bien. Au-delà de l'épidémie, on retrouve une certaine forme de solidarité entre trois amis qui deviennent vraiment inséparables. Et en même temps, une sorte de rivalité, puisque tout le monde essaie d'avoir accès à des choses qui leur sont nécessaires sans pour autant se préoccuper de ce que les autres ont besoin. On retrouve un peu une solidarité entre certains groupes et en même temps une méfiance vis-à-vis des autres, puisque comme je vous le disais, elles sont enfermées dans un internat, elles n'ont plus beaucoup de réserves de nourriture et forcément elles doivent se battre pour avoir quelque chose. Et on remarque qu'en groupe, elles ont tendance à arriver à leur fin, mais qu'elles deviennent quand même la rivale des autres groupes. Donc c'est un mélange entre solidarité et individualisme. C'est assez compliqué à comprendre comme ça, mais c'est ce qui est porté par l'ensemble du livre, du début à la fin, comme nous écrit l'auteur Rory Power. Elle va montrer que dans une situation extrême comme ça, où on est constamment à la recherche de quoi se nourrir, on va arriver à se solidariser avec certaines personnes, même qui n'étaient pas forcément à la base de nos amis. Le personnage principal du livre est ami avec une fille depuis longtemps et va devenir amie avec une autre fille qui est un peu moins amicale qu'elle. Elles vont entretenir une relation un peu amitié mais pas trop. C'est un peu spécial comme amitié, mais néanmoins elles vont se solidariser pour certaines choses et au-delà juste de ce besoin l'une de l'autre, elles vont en arriver à se raconter un peu leur vie, à exprimer ce qu'elles ressentent au fond d'elles, tout ce qu'elles éprouvent dans cette période difficile et tout ce qu'elles ont pu ressentir par le passé à travers les événements difficiles qui sont déroulés dans leur vie. Elles vont vraiment échanger là-dessus et je pense que c'est extrêmement important de se souvenir que la solidarité c'est la principale arme de défense qu'on possède pendant ce genre de choses. Et pour faire le parallèle, ce qui s'est passé il y a pas longtemps, je pense que la façon dont les gens se sont solidarisés justement, ils avaient tendance à plus aller vers les autres, à rencontrer de nouvelles personnes même en étant confinés. Les scènes qu'on voyait à la télé, on les voit s'ambiancer sur leur balcon, on voit des gens faire les courses pour les personnes un peu plus âgées qui peuvent pas forcément se déplacer pour éviter qu'elles attrapent quelque chose. Ça c'est un exemple de solidarité dont on a besoin dans cette période et c'est un exemple qui est assez bien démontré dans le livre puisque comme je vous le disais, les filles vont être amenées à coopérer entre elles même si elles s'entendaient pas bien par le passé et même si elles forment pas le groupe des meilleures amies au monde puisque l'une d'entre elles, comme je vous le disais, est assez distante avec les autres. C'est pas le genre de personne qui va être amie facilement avec des gens, mais par la suite elle va le devenir, elle va s'ouvrir un peu plus aux autres, elle va dévoiler un peu plus d'elle-même et c'est assez touchant. Franchement, on est pris par les émotions dans ce livre, du début à la fin, on est happé par l'histoire et surtout en ce moment ça me touche énormément parce que moi je me rappelle que je l'ai lu pendant le confinement. À l'époque où il lui passait les premières images, on voyait vraiment cette solidarité démontrée par les médias, dans les immeubles, même dans les quartiers, où les gens ont plus tendance à échanger entre eux qu'avant, puisqu'on était dans une période où on avait chacun besoin les uns des autres, et sans même se connaître,
on voit que les gens ont tendance à adopter une attitude un peu plus solidaire avec les autres. Et c'est ça qui est expliqué dans le livre, c'est que à force de coopération, à force d'entraide, à force de voir ces événements se dérouler sous ses yeux, de rien pouvoir y faire, de rester enfermés dans un même endroit sans pouvoir agir, les filles vont commencer à devenir vraiment amies. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est de voir cette solidarité qui découle d'un événement aussi grave. Être en quarantaine sur une île, dans un internat pour filles, avec des réserves de nourriture mince, avec les professeurs, avec les autres filles, forcément c'est compliqué, en sachant que les cours qui se déroulaient autrefois sur cette île ne sont plus d'actualité, donc les filles se retrouvent un peu livrées à elles-mêmes. Elles sont quand même entourées de créatures mystérieuses qui les attaquent, qui les rendent malades, donc c'est assez étrange en fait. Et justement, ce qu'elles traversent, ça va les aider à se solidariser un peu plus, mais ça va également leur apprendre à survivre dans des conditions hostiles comme celle-ci, où vraiment elles doivent s'arracher les dernières parts de nourriture qui restent, où elles doivent constamment être sur leur garde, où tout ce qui peut être nécessaire à la survie est brûlé, détruit, utilisé autrement. Donc elles se retrouvent vraiment à vivre comme si elles étaient dans une jungle en fait. On leur envoie essentiellement des provisions par bateau, et elles sont emprisonnées sur l'île, elles peuvent pas partir, elles peuvent pas s'en échapper, elles sont obligées d'y rester, et c'est assez compliqué comme situation à vivre, puisqu'on pourrait se dire qu'elles se détacheraient entièrement les unes des autres pour essayer de partir, pour s'enfuir, alors qu'en réalité elles restent soudées, elles n'ont pas le choix, elles sont obligées de rester sur l'île. Donc je sais pas si le livre a l'air de vous intéresser ou pas, mais moi en tout cas il m'a énormément plu justement, parce qu'il se raccorde parfaitement à ce qu'on vit en ce moment, parce que aussi il est extrêmement important de rappeler que la solidarité est la clé de tout succès, que forcément on ne fait qu'échouer sans se raccrocher à quelqu'un, sans s'entraider, et si quelque chose vient à se passer, c'est assez compliqué de se débrouiller seul, donc vaut mieux être en groupe pour ce genre de choses. J'ai beaucoup aimé aussi l'écriture très simple du livre, c'est vraiment plaisant à lire, les caractères sont assez gros en plus, c'est pas très long non plus. Moi je l'ai lu sur moi quelques jours parce que j'ai l'habitude de lire essentiellement le soir quand je suis posée chez moi, voilà, parce que la journée j'ai tendance à faire autre chose. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment un retour à l'état naturel, ça veut dire qu'il n'y a plus d'enseignement sur cette île, les filles sont vraiment livrées à elles-mêmes, elles ont plus de cours, leurs professeurs sont presque toutes mortes en fait à cause de la maladie. J'ai oublié de préciser d'ailleurs, la maladie s'appelle la tox et l'île s'appelle Raxter, je sais pas si j'avais vraiment besoin de dire ça, mais voilà, c'est juste pour vous situer un peu plus l'endroit. Cette tox est destructrice, elle s'attaque aux professeurs comme aux élèves, c'est un peu terrible à dire, mais elles finissent par en mourir, et justement ça rappelle un peu ce qui se passe en ce moment. Elles se retrouvent un peu sur un pied d'égalité en fait, les professeurs sont plus supérieurs aux élèves cette fois, parce que comme c'est le cas dans le métier de l'enseignement, voilà, le professeur apprend quelque chose à un élève, l'élève est censé exécuter ce que demande le professeur, alors que là, la tox va s'attaquer aux professeurs comme aux élèves. Il fait aucune différence entre le pied d'inégalité entre les enseignantes et les jeunes filles. Donc c'est ça justement qui rappelle un peu leur condition d'être humain, que n'importe quel risque de mourir n'importe quand. Et cette fameuse tox ne fait pas la différence entre professeurs et élèves. Pour faire le parallèle avec un livre que j'ai déjà lu pour ma fac, j'ai beaucoup aimé La peste d'Albert Camus, qui portait également sur une maladie, la peste justement. Les habitants se retrouvaient donc enfermés en quarantaine dans leur ville, et ça rappelle le livre que je viens de vous citer, ça rappelle également notre période de confinement à nous. Ça fait écho à tout ça et ça nous rappelle sans cesse que le virus fait pas de différence entre les personnes riches et les personnes pauvres. Dans la peste par exemple, c'est le cas, il emporte les personnes les plus aisées comme les personnes les plus modestes. La peste ne sait pas faire la différence entre ça, elle tue tous les êtres humains en fait, sans aucune distinction. Ça nous met un peu sur un pied d'égalité justement, mais un pied d'égalité que tout le monde refuse forcément, parce que c'est pas quelque chose qu'on a envie d'avoir comme type d'égalité. Mourir avec la peste, c'est pas très plaisant forcément. Et là c'est un peu la même chose pour la tox. Les jeunes filles sont enfermées sur l'île, elles sont petit à petit tuées par cette maladie qui les ronge de l'intérieur. Pour vous dire, ça a des conséquences désastreuses sur leur corps, ça les marque de l'intérieur. Je sais que la personnage principale du livre, Etty, a un œil, je crois. Il me semble qu'elle a un œil qui est totalement blessé, donc elle peut plus se servir de cet œil. Il me semble que c'est ça. Ça fait un moment que je l'ai
pas lu, c'est vrai. Donc j'ai assez du mal à m'en souvenir, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, elles ont chacune une particularité qui les défigure. Et c'est justement ça qui les place sur un pied d'égalité. Elles ont chacune une petite différence qui les démarque des autres, une blessure ou quelque chose comme ça. Ça les place justement sur un pied d'égalité parce que ça les rappelle qu'un jour elles mourront de cette tox. S'il n'y a pas de remède d'ici là, elles finiront comme leurs enseignantes qui sont déjà mortes avant elles. Je sais qu'il en reste quelques-unes dans l'histoire. Il y a quand même des adultes qui les encadrent, mais voilà, les filles arrivent quand même à se débrouiller par elles-mêmes. Ça, on le remarque très bien dans le livre. Donc c'est vraiment un vrai jeu de survivalisme, très drôle dit comme ça, mais c'est la réalité, c'est leur réalité, et malheureusement elles sont obligées de faire avec. Donc j'espère que ce petit épisode de J'ai lu vous a plu. Je compte en refaire beaucoup d'autres parce qu'il y a énormément d'autres livres dont je dois parler qui m'ont beaucoup plu. Donc je vous rappelle le titre du livre, The Wilder Girls par Rory Power. Pardon, j'ai écorché son nom, ça se rend pas. Je vous mettrai le livre un peu plus en détail dans une petite photo que je glisserai à la fin pour vous montrer un peu à quoi il ressemble. La couverture est vraiment sympa. Je vous mettrai le résumé à côté parce que le résumé mérite aussi d'être lu. Il y a sûrement beaucoup plus de choses qui sont expliquées là-dedans que j'en ai dites. J'ai essayé de résumer un peu tout, de vous faire le tour des choses, vous expliquer un peu ce que j'en pensais. Et puis ça fait référence à la période actuelle. C'est contre mon gré malheureusement, mais ce livre m'a énormément plu parce que justement ça se réfère à des choses qui se déroulent actuellement et ça se réfère aussi à beaucoup d'autres choses qui sont importantes dans la vie à prendre en compte. J'espère juste que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je vous invite éventuellement, pourquoi pas, à acheter le livre si ça vous plaît, et puis à laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu ce livre et s'il vous a plu également. Je vous fais des bisous.